Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Norbert Vogel, collectionneur fou d'icônes, comme vous pouvez le voir, et également propriétaire du château de Landonvillers, donc qui abrite cette collection. Alors comment on fait pour devenir passionné comme ça d'icônes? Alors c'est une grande histoire d'amour, oui, ça nous tombe dessus, hein, c'est comme toutes les grandes histoires d'amour. Je vais avoir 3 ou 4 ans, donc j'ai découvert la première icône qui était celle de mon papa. C'est une vierge qui était plutôt belle, avec un doux sourire et des ors patinés. Et j'ai voulu toujours posséder moi aussi une icône ou des icônes. Donc à l'âge de 17 ans, j'ai réussi à acheter mes 2 premières icônes dans une vente aux enchères. J'ai cassé ma tirelire d'étudiant. Et ça a été donc le début d'une grande passion. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré pour la première fois dans votre première icône, celle que possédaient vos parents? Vous voyez, alors c'était cette force mystique qu'elle dégageait. Il est vrai qu'à l'âge de 3 ou de 4 ans, on n'a pas... Ça ne peut pas être une foi ou une théologie qui va nous attirer dans l'icône. C'était vraiment, comme je le dis, une grande histoire d'amour. Il y avait un truc qui passait, qui me touchait vraiment au fond du cœur. Je crois ce sourire, vraiment cette douceur incroyable de cette Vierge. Et ensuite, comment constitue-t-on une collection? Est-ce qu'il y a une recherche particulière dans l'achat au fur et à mesure de cette collection ou la constitution de cette collection? Oui, alors disons au début, déjà le fait d'en trouver une ou deux ou trois, j'étais tout content, je ne me posais pas de questions, j'achetais ce que je trouvais, donc quand même des icônes anciennes, hein, c'était important que ce soit vraiment des pièces anciennes et authentiques. Et ensuite, bien sûr, au fil du temps, la collection en fait s'est autofinancée, parce que j'achetais un peu, je revendais une, j'en rachetais deux, et bien sûr la connaissance s'affine, le goût s'affine, les choix des thèmes s'affinent. Et tout ça, voilà, est un grand voyage, une quête du Graal en fait, vers la beauté et vers la foi. Alors, toutes ces icônes, vous les avez trouvées en France, à l'étranger? Vous vous êtes baladé ça et là pour les trouver et pour constituer cette collection? Oui, alors il est vrai qu'en France, on ne trouvait pas grand-chose. Surtout, bon, j'ai commencé à collectionner dans les années 70. Et l'Allemagne était un peu l'entonnoir où arrivaient toutes les choses des pays de l'Est. Et le gouvernement soviétique n'aimait pas trop les icônes, donc c'était considéré comme subversif. Donc c'est là où je trouvais des fois dans les ventes. Et ensuite, comme ça se savait que je collectionne, des fois des héritiers venaient, disaient voilà, on a hérité une icône de notre grand-mère, est-ce que ça vous intéresse? J'ai même eu quelques dons, gens qui disaient voilà, on a hérité ça, écoutez, ce sera mieux chez vous que chez nous. Et voilà, ça s'est constitué de cette façon-là au fil des années. Alors ici au château de Courcelles, combien d'icônes on peut découvrir? Alors, il y a ici plus de 50 icônes, donc je crois qu'il y en a à peu près 45-46 sur bois, et ensuite des icônes de voyage, parce que souvent on croit que l'icône est uniquement une peinture sur bois. On a ici des icônes de voyage en bronze et émaillées, donc qui sont presque des objets d'orfèvrerie, qui sont tout à fait remarquables. Alors, certains objets, parce que c'est vraiment du travail d'art, tout ça, ça a été fait par des artisans. Vous arrivez à retrouver des artisans qui ont signé, ou ces œuvres ne sont pas signées, elles sont anonymes? Alors, habituellement, ils ne sont pas signés parce que ça aurait été péché d'orgueil de signer. Donc, l'iconographe, c'est ainsi qu'on appelle le peintre d'icônes, ne signait pas. Donc, il était simplement un canal, un transmetteur de l'invisible. Et donc, ça aurait été un péché d'orgueil de signer. Donc, malgré tout, bon, l'être humain étant comme il est, certains ont quand même mis peut-être un petit code chiffré, des choses comme ça. Bon, mais c'est très difficile à trouver l'origine. On peut attribuer des écoles, des régions, des styles par contre. Alors, ça vient de beaucoup des pays de l'Est. Vous avez une connaissance de ces pays, ou c'est vraiment par hasard que vous les récupérez, ces œuvres? Voilà, alors je vais vous avouer honteusement que je n'ai jamais été dans les pays de l'Est ni en Russie. Honte à moi. Mais c'est vraiment l'objet, c'est qu'il transmet, parce qu'au-delà de l'objet, il y a la vibration, il y a la beauté, il y a les couleurs, donc c'est ça qui m'a touché. Et donc, je n'ai jamais été dans les pays de l'Est. Je ne suis ni slave, ni orthodoxe, ni même franchement croyant, mais comme je le dis, gravement mystique, certainement. Alors, est-ce qu'il y a un cheminement dans cette visite? Est-ce que les œuvres, il y a un cheminement, une suite pour découvrir cette exposition? Non, parce que ça aurait été assez difficile vraiment de faire un parcours fléché, didactique. Je crois qu'il faut faire un peu comme lorsqu'un croyant entre dans une église. Vous entrez par exemple dans une église orthodoxe.
vous avez des icônes de tous les siècles, comme ça, qui se chevauchent et qui comme je dis, se mangent des fois l'une l'autre, parce qu'il y a de telle beauté parfois, voilà, que l'une étouffe l'autre. Donc, mais là, on a essayé quand même de les séparer. Maintenant, je crois qu'il faut arriver un peu comme un enfant arrive à Disneyland. Hein, c'est une sorte de Disneyland mystique ici. Et simplement faire des grands A et des grands O lorsqu'on est touché par la beauté. C'est ce que je viens déjà de voir lors de ce vernissage. Alors, ce qui est assez surprenant aussi, c'est la musique qui accompagne un petit peu ces œuvres. Oui, alors j'ai choisi quelques musiques, quelques chants. Donc, comme on le sait peut-être, dans l'église orthodoxe, l'église d'Orient, il n'y a pas d'accompagnement musical, donc il n'y a pas d'orgue. Et tout se fait par la voix, par les chants. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas l'accompagnement d'orgue. Donc depuis des millénaires, des siècles, on a enrichi le chant. Donc les chants sont très profonds, très beaux, et même ressemblent parfois un peu aux chants des moines tibétains, etc. Oui, on va déjà vers l'est, voire très loin dans l'est. Alors vous avez ces fréquences très graves, très, très mystiques, très méditatives, et qui touchent autant que la beauté de l'icône. Alors tout à l'heure vous me parliez que vous aviez ça dans votre château. Vous pouvez nous parler en quelques mots de votre château, et est-il ouvert à la visite? Voilà, alors ce château de Landonvillers, qui est près de Courcelles-Chaussy, est un château qui date de l'époque Renaissance, mais qui surtout a été remanié à l'époque de l'annexion, qui est une sorte de petit Haut-Königsbourg, de petit Neuschwanstein lorrain. Alors c'est vrai, depuis quelques années maintenant, je l'ouvre à la visite. Donc du mois d'avril au mois de septembre, donc les dimanches à 14h, donc c'est pas à partir de 14h, mais c'est à 14h, également les lundis à 14h, donc pour une visite guidée de la maison et également de la collection d'icônes du musée d'icônes.